Hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de te partager mes astuces pour te remonter le moral, toi qui déprime derrière ton écran. Et donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti! Zou! Ça arrive à tout le monde que dans les moments de la vie, on n'a pas le moral parce qu'on a vécu une rupture, parce qu'on a été licencié, parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle, parce qu'on est tombé malade. Ou moi par exemple, j'ai entendu il y a 15 jours aux infos qu'une famille a séquestré ses 13 enfants, les a enchaînés, les a mal nourris, etc. Ça m'a ruiné le moral pendant jusqu'à aujourd'hui justement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour me remonter le moral à moi aussi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler quelques astuces que moi j'applique quand je n'ai pas le moral. Alors pour se remonter le moral, il y a plusieurs choses à faire. Activez-vous, bougez-vous, levez-vous. La première astuce que je vais faire, c'est par exemple d'aller dans la forêt et de marcher, d'observer la nature, de m'aérer l'esprit, ne serait-ce que de sortir de chez soi, et ça fait du bien. Ma deuxième astuce, ce sera de danser dans la maison. Vous mettez de la musique avec votre mari, vos enfants, etc. Et vous dansez dans la maison. Vous bougez votre corps et vous écoutez une musique, n'importe quoi, votre musique préférée, et vous allez rythmer votre vie dessus. La troisième solution, ce sera par exemple de chanter. Alors pas chanter des chansons tristes, mais des chansons joyeuses. Vous allez pouvoir vous écouter une belle musique et vous allez chanter, et ça remonte le moral de s'entendre chanter. Même si vous chantez faux, même si vous chantez sous la douche, mais de chanter, ça fait du bien. Moi souvent j'aime bien quand je prends ma douche de chanter et de m'entendre chanter, ça me remonte le moral. Quatrième astuce, ce sera faire des étirements. Quand vous êtes courbaturé par je sais pas, une mauvaise nuit, une mauvaise posture, etc., de faire des étirements, ça fait trop du bien. On sent là tout le sang qui circule dans le corps, et du coup après on se sent mieux. Cinquième astuce, ce sera de planter des fleurs ou de s'acheter un beau bouquet, de se faire plaisir en ayant un joli bouquet à la maison. Moi j'ai fait un mur végétal, ce que j'appelle mon mur végétal, donc je l'entretiens plus ou moins. D'ailleurs faut peut-être que je les arrose mes plantes, mais d'avoir des plantes à la maison, ça remonte le moral. Donc achetez des plantes vertes. L'astuce, c'est de cuisiner un bon repas. Vous prenez un livre de recettes ou même des recettes sur internet. Si vous êtes plutôt sucré, allez courir dans toute la rubrique gâteau, ou alors si vous êtes salé, un bon plat, et d'aller au marché chercher les ingrédients et de suivre la recette, et après de pouvoir goûter que c'est vous qui l'avez faite, et c'est vraiment satisfaisant et ça remonte le moral. Surtout si vous pouvez partager cette recette avec quelqu'un et qui apprécie ce que vous avez fait, et là c'est vraiment satisfaisant. Septième astuce, allez se bouger les fesses et aller faire du sport dans la nature ou dans une salle de sport. Donc vous pouvez faire de l'aquagym, de la natation, du football, du baseball, de la course à pied, de soulever des poids de terre, enfin bref, tout ce que vous voulez, même du ping-pong ou alors du golf, ou enfin bref, vous avez compris. Faire du sport, ça remonte le moral, on dégage des hormones qui sont satisfaisantes pour le corps et pour le moral. Donc c'est bien connu que faire du sport, ça change l'esprit de la tête. Huitième astuce, faire du ménage. Alors pour moi c'est pas trop, ça me remonte pas le moral, mais je sais qu'il y a des gens
pour qui ça remonte le moral de faire du repassage, ça les détend, d'astiquer, de balayer, de nettoyer. Voilà, donc ça c'est une astuce, c'est de faire du ménage à la maison. La 9e astuce, c'est de jardiner, de tondre la pelouse, de s'occuper de son jardin, de son potager. Et ben ça aussi, ça remonte le moral, d'avoir les mains dans la terre, de pouvoir arracher les mauvaises herbes, de planter et de voir aussi plus tard que tout a poussé et de pouvoir récolter. Et ben ça c'est satisfaisant pour l'homme et il se sent un peu comme un maître de l'univers d'avoir réussi à faire pousser son potager. Alors maintenant nous allons passer à des astuces qui vont stimuler votre cerveau. Donc dans une des astuces il y a faire un puzzle. Moi j'aime trop les puzzles, j'en ai fait un récemment, c'était en 2017. Il y avait 3000 pièces, d'ailleurs c'est un puzzle que je voulais mettre sur le mur. Donc j'ai choisi un beau paysage de la nature avec la montagne, le lac, enfin bref vous voyez le style de puzzle que je parle. Et d'avoir fait un puzzle, et ben, j'en avais besoin de libérer des choses de mon cerveau et de me concentrer sur ces formes, voilà, ces formes pour les assembler et de créer un joli paysage. Donc les puzzles, n'hésitez pas à, même si vous êtes adulte, à continuer à faire des puzzles. Ensuite, autre astuce, ça va être faire des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku, bref, vous voyez tout ce genre de livrets qu'on a souvent pendant les voyages, quand on a des grands voyages, on achète ce fameux cahier de mots fléchés, mots croisés, etc. Et ben n'hésitez pas à faire ça, ça va stimuler votre cerveau et ben, du coup vous vous concentrez sur autre chose et ça vous remonte le moral. Vous pouvez aussi suivre des cours en ligne, notamment apprendre, moi ça m'a beaucoup aidé, notamment pour les montages de vidéos, des photos, etc. D'écouter des gens sur YouTube qui expliquent voilà, comment on fait une photo, comment on la met sur internet, comment on fait une petite miniature. J'ai appris énormément de choses sur le sujet de la vidéo et de YouTube et du coup ben, c'est bien, ça stimule aussi le cerveau, j'apprends plein de nouvelles choses et j'ai l'impression à la fin de ma journée d'avoir accompli et d'avoir été éduquée, d'avoir une connaissance supplémentaire, donc ça me donne de la joie et ça me remonte le moral. Une autre astuce, c'est d'apprendre une langue étrangère. Par exemple, moi je suis franco-turque et j'aime bien d'essayer d'apprendre un peu plus de turc. Donc à part dire teşekkür ederim, nasılsın, kurba, baluk, des mots que j'ai appris quand j'étais petit. Là l'année dernière on est parti en Turquie et j'ai d'écouter la langue puisqu'elle est dans mon oreille mais j'arrive pas à la parler, d'apprendre des nouvelles, d'apprendre des nouveaux mots, ou même j'étais trop contente quand mon mari a commencé aussi à apprendre des mots, donc ça m'a procuré de la joie. Donc apprenez des langues étrangères, si vous avez vraiment le don des langues, et ben apprenez des langues étrangères, ça va vous aider au niveau du moral. Vous pouvez aussi lire un bon livre, que ce soit un roman ou alors quelque chose du développement personnel ou un bon livre spirituel, ou alors pour moi par exemple la Bible, c'est vraiment des moments qui stimulent le cerveau et qui nous procurent aussi de la joie. Notamment aussi il y a toutes les BD, nous on a ici les Calvin et Hobbes, donc mon mari est fan de cette BD et de temps en temps je me dis, surtout pendant les vacances, je me dis allez j'ouvre une BD et je prends 1 heure de mon temps pour lire une BD et c'est vrai que ça remonte le moral. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le bullet journal. Si vous suivez le bullet journal, c'est comme un agenda qui suit de manière journalière toutes les tâches que vous avez à faire dans votre vie, et il y en a qui prennent un plaisir à être hyper créatifs dans leur journal, à mettre des petits dessins, il y a vraiment
Ça reprend toutes vos activités de votre journée dans un seul journal. Et bon, voilà, ça peut être une sujet d'une vidéo, rien que le bullet journal, mais ça peut aussi remonter le moral de voir que on a fait une to-do list et qu'on a réussi à tout faire dans une journée. Ça peut être super sympa. Donc là, du coup, le bullet journal m'amène au côté créatif. Donc si on veut se remonter le moral, il va falloir être créatif. Donc dans le côté créatif, il y a par exemple prendre un cahier et commencer à gribouiller, à faire du dessin, de la peinture, de l'aquarelle. Par exemple, il y en a qui sont plus dans le poème. Vous pouvez très bien écrire un joli poème. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Écrire aussi sa vie sur un cahier, tenir un journal en fait, un journal de bord, d'écrire ses pensées, des choses qui nous font du bien. Voilà, enfin là le côté créatif, chacun est différent, donc à vous de voir dans quel domaine vous êtes le plus créatif et continuer à ce niveau-là. Vous pouvez très bien aussi, si vous êtes doué dans la musique, de chanter, de jouer de la musique, d'apprendre un instrument, de l'exercer, de prendre des cours aussi avec cet instrument. Si vous êtes plutôt dans la peinture, apprenez à peindre. Il y a une chaîne YouTube que j'ai suivie qui s'appelle Comment apprendre à peindre et en suivant sa méthode, je suis sûre que je pourrais réussir à faire quelque chose de très joli parce qu'il explique tellement bien. Donc vous pouvez très bien vous décider à vous mettre à la peinture et n'hésitez pas à regarder des chaînes YouTube parce qu'avec YouTube on peut apprendre à faire plein de choses. Dans le côté créatif, il y a aussi faire des vidéos marrantes. Vous pouvez très bien prendre votre portable et simuler une scène ou alors filmer votre animal de compagnie qui fait des bêtises. Bref quoi, il y a faire des vidéos, ça stimule aussi, ça donne du plaisir de pouvoir le monter et de créer. Voilà, donc ça c'est une des solutions. Le côté créatif, ça peut être aussi décorer votre maison. Donc n'hésitez pas à aller faire des achats, notamment si vous voulez pas mettre trop d'argent dans la décoration de la maison. Il y a, moi j'achète beaucoup de choses chez AliExpress, que j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Ou alors j'ai Action ou Stockomanie, ce sont des magasins où vous pouvez renouveler toute votre décoration de chez vous à moindre prix. Et moi j'aime trop changer en fonction quand on est au printemps, été, automne, hiver. Et ben que j'ai les coussins printemps, été, automne, hiver, que j'ai les housses de couette printemps, été, automne, hiver, les assiettes, tout, enfin bref quoi. Moi je suis une mordue de la décoration, j'y peux rien, j'aime ça et en plus quand on fait des vidéos on a envie d'avoir des beaux et des belles accessoires à présenter dans les vidéos, donc la déco. Alors, il y a aussi tout le côté manuel où vous pouvez apprendre à tricoter. J'ai vu là ces derniers temps, c'est la mode des super grosses laines pour faire des couvertures ou des écharpes en très grosse laine. Donc ça fait partie un peu du côté hug que j'avais parlé dans une de mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez apprendre à tricoter, à broder, faire des écharpes, des bonnets, voilà, ça fait partie des activités qui remontent le moral. Au niveau de la maison toujours, il y a ce côté bricoler, peindre un nouveau meuble, styliser un meuble par exemple. Vous achetez si vous voulez pas le peindre et que vous voulez changer régulièrement, il y a ces papiers adhésifs, par exemple effet marbre, effet bois, effet tout ce que vous voulez, il y a plein d'effets. Et donc voilà, vous pouvez très bien customiser un meuble. L'avant-dernière partie, ça va être prendre soin de soi. Donc dans prendre soin de soi, il y a ce côté se faire une boisson chaude. Une boisson chaude, ça peut être un chocolat chaud ou alors un bon thé chaud ou un bon café en fonction du type de la team thé, team café, team tisane, mémé. Donc voilà, se faire du bien. Il y a aussi ce côté aller prendre un bon bain, faire couler un bon bain et mettre un moussant et voilà, de se prendre un bon bain chaud, ça peut vous remonter le moral.
être habillé dans des vêtements confortables, très cocooning, on est bien dedans, ça peut aussi vous remonter le moral, ou au contraire être hyper stylé, d'être sur son 31, d'avoir la manucure de fête, les cheveux faits, le maquillage, être bien habillé, prêt à sortir, ça remonte aussi le moral. Vous pouvez très bien demander à quelqu'un de votre famille de vous offrir pour votre anniversaire, ou alors vous faire vous-même plaisir en allant dans un soin pour le visage, ou alors vous faire masser, ou faire poser des ongles, manucure, coiffeur. Tout ce genre de choses font partie de prendre des minutes pour soi. C'est hyper important parce qu'après on va pouvoir mieux le rendre par la suite à ceux qui nous entourent. Il y a aussi tout le côté allumer des bougies, mettre une musique assez douce. Moi j'ai un diffuseur d'huile essentielle, donc quand je suis un peu dans cette ambiance huile essentielle, petite bougie tamisée, écouter de la musique plutôt classique, jazz, romantique, etc. Là je suis vraiment bien. Il me reste plus qu'à prendre un bon livre, à me mettre dans mon canapé, un petit plaid, et là moi je vous dis, ça remonte le moral. La sieste, qui n'aime pas la sieste, même ne serait-ce 10 minutes, vous allez, quand vous sentez le besoin d'aller faire une sieste, allez-y, ça fait du bien au corps, et du coup pendant qu'on dort on oublie aussi plein de choses, et la nuit porte conseil, et donc voilà, une bonne sieste, et après vous pouvez repartir de plein pied sur une nouvelle journée. Au niveau de prendre soin de soi, il y a encore une fois écouter de la musique, mais pas de la musique mélancolique, pas cette musique qui t'emmène genre radio nostalgie, où tout est en mineur pour te faire déprimer. Non, moi je te parle de la musique style par exemple, même pour moi ça va être de la louange, donc c'est à dire des musiques qui vont stimuler cette envie de chanter dans la maison, de louer Dieu, pour moi qui suis chrétienne, c'est important, et d'écouter de la bonne musique, celle qui te tire vers le haut et non pas celle qui te tire vers le bas, et ça fait du bien. Un bon temps de louange, ça fait du bien. La dernière partie de cette vidéo, ça va être sociable. Donc pour se remonter le moral, rien de tel que d'appeler un ami, d'aller boire un café avec cette personne, de prendre des nouvelles, de prendre son téléphone, d'appeler quelqu'un de sa famille, un proche, etc. Ça peut aussi remonter le moral, mais attention à qui vous appelez, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont constamment, qui n'ont pas le moral et qui ont tout le temps le moral dans les chaussettes et qui ne veulent pas s'en sortir. Moi je vous parle plutôt des gens qui sont positifs et qui vous aident à aller vers l'avant quand vous-même vous n'avez pas le moral. Si jamais vous passez devant une boutique et un objet, une carte postale, quelque chose qui vous fait penser à un ami, achetez-le et offrez-lui le cadeau, parce que c'est aussi satisfaisant pas que de recevoir, mais de donner. De donner, c'est on a aussi de la joie à donner quelque chose à autrui. Pour se remonter le moral, il y a aussi tout le côté où on peut faire des dons. Des dons, ça peut paraître bizarre, mais oui, on peut faire des dons à des gens qui sont bien dans une situation bien plus catastrophique que la nôtre. Par exemple, un pays qui a subi un séisme, ou je sais pas moi, par exemple si vous avez à cœur les enfants, vous pouvez très bien donner pour un orphelinat un don, ou alors si vous êtes chrétien, n'hésitez pas à donner à des dons pour des missionnaires. Bref, les dons font partie des choses qui remontent le moral, et vous êtes content de pouvoir contribuer à une œuvre sur cette terre, de quelqu'un qui se bat jour et nuit pour quelque chose un monde meilleur. Et vous, en donnant votre don, vous aidez cette personne à améliorer la situation dans laquelle elle vit actuellement.
Et un des derniers conseils, ça va être d'aller voir votre voisin, votre voisine, de faire un bon plat. Si vous êtes en bon terme avec vos voisins, n'hésitez pas à aller les rendre visite. Même si vous avez une personne âgée qui ne peut pas aller faire les courses, allez rendre visite à cette personne âgée. Voilà, donc il y a encore plein d'autres conseils pour se remonter le moral. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment pour que vous trouviez votre conseil à vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et abonne-toi à ma chaîne, ça me fera très plaisir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, gardez le moral, soyez verts!